Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, bienvenue dans notre émission Allô l'expert qui consiste à appeler au téléphone l'expert qui pourra le mieux répondre aux questions de nos lecteurs. Alors voici la question. Détecteur de fumée, quel bilan 10 ans après leur installation obligatoire? Je suis Isabelle Dahan, journaliste et fondatrice de monimmeuble.com et j'accueille aujourd'hui Laurent Lefay, responsable marketing produit chez Ista France. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Isabelle. Merci de ton appel. Concernant effectivement les détecteurs de fumée. Les détecteurs de fumée ont été mis largement en place à travers une réglementation qui est pratiquement à date anniversaire. C'était le 8 mars 2015. Et ça passe vite 10 ans. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Hein. C'est les fameux DAF, comme on disait. Hein. Oui, les fameux DAF. Donc, effectivement, la mise en place des détecteurs de fumée là à 10 ans. Certains logements sont pas encore équipés. On invite déjà tous nos auditeurs, enfin pas les auditeurs, mais toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, d'aller s'équiper. Donc Ista, dont je fais partie, propose des solutions auprès des syndics de copropriété et aussi des bailleurs sociaux. On a à peu près 3 millions de logements où on a des services qui sont déployés, et notamment les détecteurs de fumée. Les détecteurs de fumée, on a quand même un recul de 10 ans, et sur ce recul, on peut voir que ça a été un dispositif, un appareil qui a été efficace, parce qu'on avait à peu près il y a une dizaine d'années autour de 700-800 décès dus au feu dans les logements. Et là, on a divisé par 2. Donc, c'est un petit équipement qui est pas très cher, qu'on installe au plafond. Ce détecteur de fumée est bien réglementé. On a toujours tendance à installer des détecteurs de fumée près de la cuisine, mais c'est certainement pas là qu'il faut l'installer. Il faut l'installer dans les couloirs qui mènent aux chambres. C'est écrit dans les textes légaux. D'accord. Parce que en fait, les pièces de vie peut-être aussi dans le salon. En fait, le détecteur de fumée a une fonction importante, c'est de détecter la fumée quand on dort, parce que quand on dort, on n'est pas en capacité de détecter les odeurs, et quand on est incommodé par la fumée, par un départ de feu, il faut aller très très vite, parce qu'on peut être vraiment déjà pas mal infecté là, par les différents gaz. Donc le détecteur de fumée, effectivement, doit se rapprocher des chambres, des lieux de vie, mais particulièrement des chambres, pour pouvoir nous réveiller en cas de départ de feu. Voilà, c'est le point important. Donc ça se place dans les parties privatives. Hein. On rappelle dans les appartements, dans les logements, dans les maisons, mais voilà, c'était dans les parties privatives des immeubles en copropriété. Voilà, donc dans les immeubles, c'est à minima 1 par logement. Quand on a des duplex, c'est 1 par étage qu'il faut installer. Si c'est une maison individuelle, pareil, 1 par étage, et un détecteur qui va directement aux chambres. Après, ces détecteurs de fumée, après 10 ans, si on a suivi effectivement la réglementation et qu'on l'a installé au lendemain du 8 mars 2015, ils ont des durées de vie. Les détecteurs de fumée ont des durées de vie. Et justement, c'est 10 ans la durée de vie? Alors, on a différents types de détecteurs. On a des détecteurs où on est en capacité de changer les piles. Donc, effectivement, quand le détecteur sonne, généralement, il fait des petits bips pour dire que la pile est usée. On remplace la pile et puis c'est reparti. Après, on a d'autres détecteurs qui sont un petit peu plus chers, où la pile est scellée, donc est soudée dans le détecteur, et là, effectivement, il faut remplacer le détecteur. Alors, pour le cas des détecteurs où on remplace les piles, au bout de 10 ans, il est sage de le remplacer aussi, parce que, le temps a fait son effet. On a de la poussière qui est rentrée dans la chambre de détection de fumée, et
il est fort recommandé de les remplacer, d'en racheter un nouveau tous les 10 ans pour assurer la sécurité de son logement. Donc ça, c'est des choses qui doivent être faites. Oui, donc faut quand même être un peu vigilant parce que c'est pas parce qu'on a placé un appareil à son plafond il y a 10 ans qu'il est toujours opérationnel, efficace et qu'on risque pas quelque chose. Ça serait vraiment dommage, quoi. Voilà. Donc il faut quand même réaliser, prendre conscience que il y a besoin quand même de surveiller ces appareils. Exactement. Alors la surveillance, la fourniture des détecteurs de fumée est sous la responsabilité des propriétaires du logement et l'entretien est sous la responsabilité des résidents ou des locataires d'un logement. Alors c'est quoi l'entretien? On ne doit pas faire grand-chose. C'est de temps en temps, il y a généralement un bouton central pour appuyer pour voir si il émet toujours son bip quand on appuie sur le bouton test. Et puis passer peut-être un chiffon autour du détecteur de fumée pour enlever la poussière. Après, depuis 10 ans, les fabricants de DAF ont évolué aussi, et on a des appareils qui sont connectés maintenant. Ces appareils connectés, en fait, permettent de s'assurer que le détecteur de fumée est toujours opérationnel au plafond, c'est-à-dire que la pile fonctionne bien, que les éléments techniques du détecteur de fumée sont optimums pour avoir une détection rapide de feu. C'est ce qu'on appelle des DAF connectés, notamment ISTA propose ce type de service où on va, d'une part, il y a un professionnel qui vient pour installer le détecteur de fumée au bon endroit, et puis à travers un contrat, on est dans la capacité de communiquer avec le DAF et de s'assurer que le DAF est toujours au plafond, déjà premier point, et est toujours opérationnel dans le but d'une part d'augmenter la sécurité globale, c'est-à-dire qu'un DAF, notamment en copropriété, c'est important que tout le monde soit équipé parce qu'il suffit d'avoir un logement qui soit pas équipé. Et malheureusement, si il y a un départ de feu, ça va impacter l'ensemble des copropriétaires. Donc, à travers ces solutions connectées, on a vraiment la capacité de garantir un système de détection vraiment optimisé. D'accord. Donc, en fait, le principe du connecté, c'est qu'il est connecté avec vos services et que donc vous avez un entretien, une maintenance à distance aussi, peut-être de vérification régulière pour voir que tout fonctionne. Exactement. Exactement. On informe le syndic ou les bailleurs sociaux de manière périodique, comme quoi déjà tous les DAF sont équipés, que au moment du déploiement des DAF, s'il y a un logement qui était fermé pour différentes raisons, on va alerter comme quoi ce logement n'est toujours pas équipé parce qu'on n'a pas pu pénétrer dans le logement. Oui, c'est la difficulté il y a quand même. Un suivi de parc. Il y a tout un suivi de parc. Il y a tout un suivi de parc. Voilà. Donc, on va vers des solutions un petit peu plus intelligentes. C'est moins intrusif parce qu'on n'est pas obligé forcément. Bon, on rentre une fois dans les parties privatives, mais après on peut tout faire à distance. Donc c'est moins de contraintes aussi pour les occupants. Voilà, je dirais les avancées. Et encore une fois, comme en préambule, je le disais, c'est un équipement. Alors effectivement, on a des contrats de maintenance et des contrats un peu plus précis et qui apportent plus de sécurité. Mais c'est un élément de sécurité où on va en trouver à partir de 15 € jusqu'à une cinquantaine d'euros. Si j'avais un conseil, de privilégier évidemment des produits avec des batteries scellées 10 ans. Comme ça, on le remplace tous les 10 ans et on est sûr que le détecteur fonctionne bien. Et Laurent, il faut aussi pas se tromper. Il y a des normes de l'AFNOR, là, des normes NF. Oui. Et donc, il faut absolument contrôler sur le packaging que ça correspond bien aux normes déjà européennes, mais en plus à ces normes un peu particulières aussi sur les détecteurs. Exactement, il y a une normalisation européenne qui est la norme EN 14604 qui doit figurer sur l'emballage et sur les détecteurs de fumée qui atteste que les détecteurs sont de qualité. Après, effectivement, il y a les piles. Comme je le disais, il est préférable d'utiliser des produits avec des batteries scellées
Et on a quand même, il y a 10 ans, on a vu des produits de basse qualité qui sont arrivés sur le marché. Aujourd'hui, on a quand même globalement, faut faire attention évidemment, mais globalement des produits de qualité sur le marché, ou soit les prestataires, ou soit dans la grande distribution de bricolage, quoi. D'accord. Bon, donc le mot de la fin, c'est équipez-vous si c'est pas encore fait, hein. Et si vous êtes équipé, vérifiez que c'est toujours opérationnel, hein. Vous avez un petit bouton test, hein, ou sinon, prenez un contrat d'entretien avec ISTA et vous serez tranquille. Voilà. Rapprochez-nous de nos services. On vous apportera des produits de qualité et un suivi dans le temps. En plus, vous aurez une partie des informations de bon fonctionnement du détecteur de fumée sur les portails web, et la possibilité aussi d'éditer des attestations d'installation à transmettre à votre assurance habitation. Donc voilà, on a un package global pour effectivement renforcer la sécurité, pas incendie, mais au moins la sécurité. Et puis d'une part, les normes, hein, c'est une obligation. Ah oui, tout à fait. C'est une obligation légale, hein, de fournir un détecteur de fumée et de s'assurer que il fonctionne. De son bon fonctionnement, exactement. Bon, merci Laurent. On en sait un petit peu plus, hein, et puis c'est toujours bon de faire des rappels. Le temps passe vite et on s'aperçoit que il y a des petits gestes comme ça là de sécurité essentiels, obligatoires, qu'il ne faut pas du tout négliger. Voilà. Donc, merci Isabelle. On retrouve les actualités d'ISTA dans les pages de monimmeuble.com et on se dit à très bientôt. Merci Laurent. Très bien, je vous remercie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.